Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Daily News. C'est parti. Tout d'abord, je voulais vous remercier du coup pour le live Quest 3 que nous avons fait ensemble. C'est vraiment très cool, il y avait pas mal de monde. Vous avez posé pas mal de questions. J'espère avoir répondu, en tout cas, à un maximum de questions. Mais il y en a une sur laquelle j'ai pas pu répondre sur l'instant. Est-ce que les possesseurs d'un HP Reverb G2, et oui, il y en a encore, surtout parmi les simuleux, du coup, devront switcher sur, hop, il est là, sur un MetaQuest 3. Eh bien, je vous propose d'y répondre dans une petite vidéo dédiée ce week-end, parce que le planning étant chargé, j'ai pas du tout eu le temps, et j'aurai pas du tout, avant vendredi, le temps de faire des tests. Par contre, on y répond ensemble dans une petite vidéo bonus, si ça vous va. Donc G2 ou Quest 3, on s'en reparle très vite. En tout cas, pour le programme, pour aujourd'hui, Quest 3, quelle version faut-il choisir? 128 Go, 512. Je vous donne quelques pistes et puis surtout je vous donne un petit peu ce qui pourrait être l'avenir en fait du poids des jeux vidéo du coup sur le store du Quest 3. On va parler bien évidemment du premier, enfin de l'un des AAA en tout cas les plus attendus, Assassin's Creed Nexus, qui a fait parler de lui il y a 2 jours au travers d'un trailer. Et puis vous doutez de la Mixed Reality? Vraiment? J'ai 2 exemples à vous fournir et vous me direz dans les commentaires si ça vous suffit ou pas, si ça vous hype ou non. En tout cas, j'ai 2 exemples que je trouve, moi, le plus parlant en termes de mixed reality. Allez, je vous propose de commencer tout de suite par une question principale. Quest 3, 512 ou 128, telle est la question. Eh bien, la question aussi que se posent certains développeurs, hein. C'est ce que nous avons vu du coup sur Reddit, parce que certains développeurs voient drastiquement la taille des jeux augmenter. Et ce pour une raison très simple. Pour l'instant, il n'y a pas la possibilité, en tout cas facilement, de faire 2 builds, sous-entendu 2 projets, 2 jeux, 2.exe, 2 exécutables, on va appeler ça comme ça. C'est pas des points exe, mais on va les appeler comme ça, enfin 2 exécutables, un pour le Quest 2, un pour le Quest 3. Et donc c'est plutôt problématique et ça nous renvoie à une période assez sombre qui était l'Android de 2010 où effectivement il y avait pareil, pas vraiment cette possibilité de le faire et ça avait fait drastiquement augmenter la taille des paquets, des packages et des APK parce que du coup votre petit Wiko acheté à pas cher possédait finalement le même jeu, les mêmes assets, les mêmes, alors qu'il ne pouvait rien en faire que votre dernier Samsung. Et donc ça posait problème et surtout ça pose question parce que on le rappelle sur les casques de chez Meta, et je sais pas pourquoi ils font ça, enfin on sait pourquoi ils font ça, mais pour faire payer du stockage. Mais effectivement, pas possibilité de rajouter une carte SD par exemple, ce qui aurait très bien pu clore le débat, mais plutôt préféré d'offrir non pas une version 256 Go, mais une version 128 et 512, suffisamment, vous l'avez deviné, pour qu'on se pose clairement la question. Et du coup, c'est au travers de développeurs comme Guy Godin ou Mike, du coup, youtubeur américain, anglais, pardon, qui se posait la question. Et oui, ça va faire augmenter la taille des jeux. Donc du coup, est-ce que le 128 va être suffisant? Sachez quand même qu'on va passer sur un Red Matters, voilà, qui était à 5, un peu plus de 5 Go, du coup, il va passer à quasiment 10. Et on a Espire, voilà, qui passe de 7 à 12. Voilà, vous avez bon nombre de jeux qui vont augmenter comme ça, donc 128 Go, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente moins d'une dizaine de jeux, fondamentalement, ça va représenter à peu près 8 jeux. Voilà, si vous allez taper dans du 8 jeux moyen, maintenant, n'oubliez pas qu'un Medal of Honor ou ce genre de... un Medal of Honor, par exemple, c'était quand même 60 Go de souvenirs en autonome, ce qui commençait à être problématique. Maintenant, je vais vous donner un petit tips que nous, on avait fait lors du Quest 2. On avait pris une petite version, une version 64 Go. Et puis, lorsqu'ils l'ont annulé, on avait fait un petit SAV, puis on se l'était fait remplacer par une 128. Honnêtement, ça peut être un coup à jouer, je vous l'avais expliqué en live, ça peut être un petit coup à jouer, du coup, d'acheter la version 128, et puis de faire un petit SAV, du coup, quand ça passera en 256. Je ne sais pas si ça sera toujours le cas, je ne sais même pas s'ils feront une version 256 pour l'instant. En tout cas, je trouve la version 128, moi, assez légère. Si ça ne vous dérange pas de delete et de retélécharger constamment vos jeux, peut-être que ça vaut le coup. Moi, personnellement, la version 512 m'apporte plus de confort. Petite parenthèse aussi, du coup, sur cette partie-là. Si jamais vous êtes amateur de films 360 ou films 3D tout court, sachez qu'un Avatar 2, notamment en 3D, c'est à peu près c'est 30 Go. Et il y a des films comme ça qui vont jusqu'à 60. Ça va
très très vite. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas. Personnellement, moi j'aurais tendance à vous conseiller la version 512. Après, vous faites comme vous voulez. Comme vous voulez, mais en tout cas, j'espère que vous allez acheter la news suivante, ou en tout cas jouer à la news suivante, parce que Assassin's Creed débarque. Alors, il débarque très très prochainement, hein. Mais surtout, il débarque comme ça sur Quest 3. Ça, ce sont vraiment les images du coup du jeu, et c'est plutôt cool. On vous annonce un jeu complet, 16 missions, on nous annonce de jouer 3 espions au travers de 3 campagnes différentes, y compris dans le monde réel, hein, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on voit. On va pouvoir aller visiter, enfin voilà, réellement Abstergo. Et ça fait rêver un petit peu de pouvoir utiliser cette lame secrète. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous aviez l'intention d'y jouer. En tout cas, c'est l'un des gros projets d'Ubisoft, en tout cas en matière de VR. Il y en avait d'autres, vous le savez, ceux qui me suivent assez souvent, en tout cas, savent que celui que j'attendais le plus, c'était malheureusement Splinter Cell. Eh bien, Splinter Cell n'aura pas lieu, je suis un peu déçu. En tout cas, il y a des chances pour que Splinter Cell arrive, si jamais celui-là cartonne. On supplie, faites cartonner cet Assassin's Creed. On espère, en tout cas, on lui souhaite, bien évidemment, toute la réussite. Bien évidemment, on le testera ici, sur cette chaîne, et plus en détail, bien évidemment, sur Twitch. News suivante, je vous l'ai promis, la mixed reality, c'est quelque chose auquel tout le monde ne croit pas. C'est assez clivant, en tout cas, dans notre communauté. Et je voulais vous montrer, du coup, 2-3 exemples qu'on avait pu tester déjà à l'époque, fait par le créateur, là, ici, de Cubism, mais du coup, le concept avait été déjà développé lors de Game Jam, hein, tout simplement, qui est donc Laser Dance. Et Laser Dance, c'est quoi? Vous allez être chez vous, et donc, grâce au mapping du Quest 3, va donc recouvrir vos murs et jouer en fait avec votre environnement, vous allez pouvoir tout simplement, le jeu va pouvoir vous complexifier votre salle en mettant des lasers de partout et en vous donnant un objectif que vous allez devoir atteindre. C'est vraiment quelque chose de fun, ça marche vraiment très bien. Faut pas avoir peur du ridicule, hein. Comment témoigne cette vidéo, c'est sûr. C'est assez physique, c'est sûr aussi. Il faut des grandes pièces. Ça, c'est indéniable. Il faut quand même des pièces suffisamment grandes, hein. Si vous avez une pièce de 3 mètres sur 3, je pense qu'il y aura très très peu moyen de s'amuser. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'avait réellement fait envie et, lors de nos tests. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils en ont fait, parce qu'un jeu en multi était prévu aussi. Ça peut être vraiment excellent. Deuxième exemple que je voulais vous donner. Celui-là, il est un petit peu moins ludique, on va dire, mais c'est une nouvelle façon d'apprendre le piano. Ça existait déjà avec le Quest 2, ça existait déjà aussi avec le Quest Pro, bien évidemment, mais Pianovision, forcément, hein, s'est mis à jour du coup avec le Quest 3 pour profiter de son passe-through plutôt cool, et vous permettre comme ça d'apprendre le piano. Alors ça détecte vraiment bien, pour ceux qui se posent la question, hein, ça vient détecter comme ça les deux bords de votre clavier superposés. Vous pouvez aussi bien jouer avec un vrai clavier, avec un vrai piano, je vais y arriver, ou jouer avec un piano tout simplement virtuel. Forcément, le feeling n'est pas du tout le même, le toucher ne l'est pas non plus, mais franchement, cette application vaut vraiment, vraiment le détour. Voilà. Si ces 2 exemples vous ont convaincu, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, n'hésitez pas, ou si jamais vous avez trouvé d'autres exemples un peu plus parlants pour vous, en tout cas, n'hésitez surtout pas. Un grand merci de nous avoir suivis, un grand merci d'avoir été présent sur cette vidéo, et on se retrouve nous dès demain pour de l'actu.